match, il y a de l'émotion. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir la ville d'Igoma, bonsoir la province du Nord Kivu, bonsoir la République démocratique du Congo. Nous sommes en direct ce soir, votre belle émission qui ne peut pas rater Sport en planète sur la fréquence authentique 87.6 MHz. Alors à la présentation de cette émission sportive, vous pouvez nous appeler Messieurs Deus, gracias le plus rapide, la voix sportive de la province du Nord Kivu, mais je ne suis pas seul au studio et je suis accompagné par Messieurs Gabriel Mupenda, l'homme qui nous réalise, mais il n'est pas seul, il est avec Messieurs Libou Manga Black à la réalisation, le réalisateur. Merci. Alors dans cette soirée, on va essayer de parler de quelques points sportifs. On va devoir commencer avec la République démocratique du Congo. La province du Nord Kivu va nous intéresser avec le match de la deuxième division congolaise, surtout hier le dimanche, le 1er décembre 2024. C'était une seule rencontre qui nous a intéressé. Nyuki contre DC Virunga. Alors parmi ces deux belles équipes, laquelle qui a remporté la victoire, chers auditeurs, restez branchés dans quelques poussières de minutes. On va vous expliquer. Alors, on va essayer de vous parler de la République démocratique du Congo ce soir. On touchera notre pays avec quelques stars. On va essayer d'analyser Janssen Bemba avec son club olympique club de Marseille. Qu'est-ce qui ne marche pas en France, dans la Ligue en française, mais aussi on va essayer de parler de Messier Johan Wissa en Angleterre. Alors sa performance actuelle, le Léopard avec les codes de plus des A43 va nous intéresser ce soir, mais aussi on touchera un autre garçon, Simone Banza, très jeune à l'âge de 23 ans. On va analyser et on va faire quelques statistiques concernant cette saison 2024-2025. Qu'est-ce qui ne marche pas ou qu'est-ce qui marche côté ce garçon? Alors restez branchés, on vous arrive dans peu de minutes. Et vous êtes le bienvenu, chers auditeurs. Ce soir, on est là le lundi, le 2 décembre 2024. Merci pour nous donner votre confiance et à ces personnes-là qui nous écoutent à la maison. Vous êtes un peu partout à l'heure actuelle, la fréquence reste authentique, la 87.6 MHz, mais aussi nous sommes en direct sur notre chaîne, bien sûr, à des personnes qui sont déjà là. Merci pour nous donner votre confiance. On vous aime trop et nous sommes avec messieurs Libou Manga Black à la réalisation. Il en reste le réalisateur, mais aussi accompagné par messieurs Gabriel Mupinda à la présentation de cette émission Sport Planète. Nous sommes les vôtres, messieurs Deus, gratias le plus rapide, la voix sportive de la province du Nord Kivu. Alors on peut commencer avec la première actualité qui a primé depuis hier ici de la ville d'Igoma, parce que nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo, dans la ville gomatracienne. C'était le match qui s'était passé dans la ville d'Igoma, dans le stadium de l'Unité, et c'était AS Nyuki, les abeilles de Butembo, guidés par leur entraîneur à l'air actuel, Todé Farini. Mais il faut faire attention, Todé Farini, il reste l'ex-entraîneur de DC Virunga. Mais cette saison 2024-2025, c'est lui qui dirige AS Nyuki. Alors le match d'hier, ça n'était pas facile, chers auditeurs. Nyuki qui cheat devant DC Virunga, en pour Nyuki. Et dès pour cette belle formation de Virunga, puisqu'à Skirenge, il marque avec la tête, jusqu'à ce que Virunga a gagné les chocs de la deuxième division devant cette équipe que nous sommes en train de voir derrière nous. Dès pour cette belle formation de Virunga, en pour AS Nyuki, fin de la soirée d'hier, quand c'était les comptes de la deuxième division congolaise. Alors, si on peut parler quelque chose concernant Monsieur Simone Banza, il est encore trop jeune. À l'âge de 23 ans, d'abord la saison passée, il était FC Braga, l'équipe qui a essayé de faire la différence. Il était parmi les meilleurs buteurs de son club Braga en Portugal. Mais sa formation lui a prêté cette saison 2024-2025. Et aujourd'hui, il évolue dans cette belle formation de zone Braga, cette belle formation turque que nous sommes en train de vous parler. Alors, parlons-en en paix. Cette saison n'est pas très bonne pour messieurs Simone Banza, ni côté le Léopard,
ni côté dans son club en Turquie, parce que cette saison, Messi Simone Banza n'arrive pas à marquer comme il avait l'habitude de le faire la saison passée. Il n'arrive pas à faire de passes décisives, le caviar comme il le faisait la saison passée. Et Sport Planet, nous aussi, nous sommes en train de se poser la question pourquoi Simone Banza n'arrive pas à faire la différence, ni dans son équipe nationale. Parfois, il arrive chez nous, mais messieurs Sébastien Desabre, on n'arrive pas à lui faire confiance. Et ça commence à se montrer au niveau d'Europe. Parce qu'à l'heure actuelle, il est en Portugal. Mais en regardant dans cette saison 2024-2025, il n'arrive pas à faire de grands matchs. Il n'arrive pas à aider son équipe de gagner le match. Est-ce que, selon vous, vous croyez à Simone Banza que ce garçon pourrait se réveiller et faire la différence dans cette saison ? Chers auditeurs Sport Planet, nous sommes en train de douter avec la performance que Monsieur Simone Banza, âgé seulement de 23 ans, il commence à nous montrer. Et pourtant, la saison passée, c'est un garçon qui était capable à dribbler, capable à marquer. Mais cette saison, ça commence à nous faire peur. Chers auditeurs, on se réserve. Mais vous pouvez nous laisser votre commentaire concernant l'état physique ou soit quelques statistiques de Simone Banza après la saison passée. Mais aujourd'hui, nous sommes dans cette nouvelle saison, la saison 2024-2025. Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous gardez confiance à Messi Simone Banza? Est-ce que ces Congolais pourraient arriver et faire la différence? Vraiment, on a besoin de vos commentaires et ça nous fera plaisir et on va essayer d'analyser ensemble. Mais selon nous, Simone Banza n'est pas dans sa super forme parce qu'à chaque rencontre, il était capable de marquer. Mais imaginez-vous, après quelques matchs livrés, 4 matchs livrés en Turquie, il n'arrive pas à bouger le filet, il n'arrive pas à faire de centré, il n'arrive pas même à faire de passes décisives. Vraiment, la statistique de ce monsieur Simone Banza, ça nous fait peur. Alors, c'est par ici qu'on peut terminer avec le star congolaise. Changeons le chapitre, laissons le star congolaise, mais essayons de vous informer aussi concernant les ballons d'or africains, surtout le mois de décembre, comme on a commencé ces mois. Et dans ce mois, on va donner les prix individuels de ballons d'or. Vous êtes des bienvenus. Alors, la question du ballon d'or d'Afrique, ça complique beaucoup de monde, ça se pose beaucoup de questions. Alors, quel jour on donnera d'abord le ballon d'or africain, chers auditeurs, mais aussi à des personnes qui sont en direct avec nous. On prend en sérieux rendez-vous les 16 décembre 2024, on le précise. Les 16 décembre 2024, on va donner les prix individuels qu'on préfère appeler le ballon d'or. Mais à l'heure actuelle, nous sommes en train de voir quelques joueurs que la CAF Award nous a publiés. D'abord, il s'agit de Hakimi, le défenseur du Paris Saint-Germain. Il reste même le défenseur de l'équipe marocaine. À part lui, nous sommes en train de voir un autre garçon, Lookman, le Nigérian, qui évolue en Europe. L'Atlanta de Bergane reste son équipe. À part lui, parlons un peu de Mohamed Salah, le garçon qui guide Liverpool à l'heure actuelle. Son nom a été figuré parmi les nominés pour la course du Ballon d'Or. À part lui, nous sommes en train de voir Simone Agrenda, les garçons, l'éléphant de Côte d'Ivoire. Il évolue en la Premier League anglaise. Et lui aussi, son nom a été apparu sur la liste des joueurs qui pourraient remporter les Ballons d'Or africains. Chers auditeurs, alors selon vous, Lookman, il est parmi d'abord le meilleur buteur de l'Atlanta de Bergane, l'équipe qui a raté la finale de la Supercoupe européenne. Mais rappelez-vous, Lookman avait remporté l'UEFA Europa League la saison passée avec l'Atlanta de Bergane. Alors, selon vous, est-ce que ce garçon nigérian, devant 7 ans,
mérite de remporter les ballons d'or africains pour lui? Est-ce que ça pourrait être la première fois de remporter ces prix individuels? Si vous êtes d'accord avec nous, si c'est lui qui le mérite, il faut laisser un petit commentaire et on va essayer de vous lire. Mais aussi, à part Lookman, nous sommes en train de voir Hakimi, le numéro 2 de Paris Saint-Germain, le défenseur. En regardant ce qu'il a fait avec Paris Saint-Germain dans la Ligue 1 française, mais aussi en regardant son parcours avec l'équipe marocaine, est-ce que Hakimi mérite de remporter les ballons d'or d'Afrique? Mesdames et messieurs, c'est à vous de nous dire, selon vous, vous pouvez donner la chance à quel joueur quand il s'agit de notre continent d'Afrique. Parlons un peu de Messi Mohamed Salah avec Liverpool. La saison passée, Mohamed Salah, il reste le joueur phare. Il a essayé de livrer des quelques passes décisives. Il a essayé d'aider Liverpool à gagner tant de matchs. Alors, est-ce que selon vous, Messi Mohamed Salah mérite de remporter les ballons d'or africains? Chers auditeurs, mesdames et messieurs, partout où vous êtes en train de nous écouter, il faut laisser votre commentaire parce que nous sommes en direct. Mais aussi, nous sommes en train de voir Simon Agrendra, le garçon de 22 ans. Est-ce que lui aussi, il mérite de remporter le ballon d'or? D'abord, rappelez-vous, Simon avait remporté la CAN la fois passée avec la Côte d'Ivoire. À part ça, il est élu le meilleur joueur de la Côte d'Ivoire. Et cette saison en Angleterre, il reste exceptionnel. Selon vous, est-ce que Simon Agrenda pourrait remporter les ballons d'or africains? Chers auditeurs, mesdames et messieurs, vous êtes libres de laisser votre commentaire et on va essayer de vous lire. Et là, attendons voir le 16 décembre 2024, quel est le joueur africain, quelle est la star africaine qui va remporter le prix individuel que nous sommes en train de dire, les ballons d'or africains. Vraiment Sport Planet, aujourd'hui, nous sommes en train de croiser les doigts. Sans plus tarder, chers auditeurs, mesdames et messieurs, c'est le meilleur moment alors de donner quelques résultats qu'on a observés depuis le samedi. La Premier League anglaise, d'abord en Angleterre, c'était Chelsea contre Aston Villa. 3 pour Chelsea, 0 pour Aston Villa. Manchester United fait le retour avec force, 4 pour Manchester United et 0 pour Everton, tandis que Tottenham Hotspur, l'équipe qui avait fait un match nul à domicile, en but partout, 1 pour Tottenham Hotspur, 1 pour Fulham. Alors en parlant un peu de Liverpool, l'équipe qui avait gagné le match à domicile, 2 pour Liverpool et 0 pour Manchester City de Pep Guardiola. Mais quelques analyses. Beaucoup de personnes pourraient se poser des questions. Qu'est-ce qui ne marche pas pour l'équipe de Pep Guardiola? On notera, Pep Guardiola a encaissé 6 défaites. 6 matchs égale 6 défaites. Qu'est-ce qui ne marche pas pour Pep Guardiola? Et pourtant, la saison précédente, c'est lui qui a remporté la Premier League anglaise. Mais ni dans l'UEFA Champions League, ni dans la Premier League anglaise, Pep Guardiola est perdu. Encore hier soir, son équipe a été perdue devant Liverpool. 2 pour Liverpool et 0 pour Manchester City de Pep Guardiola. Alors, mesdames et messieurs, selon vous, est-ce que Pep Guardiola mérite mieux ou mérite d'être encore l'entraîneur principal de Manchester City de cette saison? Si oui, il faut nous laisser votre analyse dans les commentaires. Et sinon, il faut faire la même chose, il faut laisser seulement votre analyse dans le commentaire. Alors, hier, les dimanches, ce n'était pas facile, Villarreal, quand nous sommes en train de voir la Liga espagnole, Villarreal contre Girona, match qui s'était passé dans les stadiums de Villarreal, mais 2 buts partout était le score de parité. Parlons un peu du Real de Madrid, l'équipe qui avait affronté Getafe, 0 pour Getafe, l'équipe visiteuse, le Real qui avait livré le match dans leur propre stadium, qu'on préfère appeler Santiago Bernabéu. On notera le penalty fantastique mené par messieurs Jude Bellingham, et pourtant Kylian Mbappé a réalisé sa 8e marque de la saison quand il s'agit de la Ligue espagnole, et ça reste exceptionnel. Mais il y a des personnes qui peuvent se poser la question pourquoi Vinicius Junior n'était pas présent. Et bien sûr, on peut vous confirmer, Vinicius Junior a connu une blessure et Vini fera le retour dans le mois de janvier 2025. Rayo Vallecano contre l'Athletic Club, 1 pour Rayo Vallecano et 2 pour l'Athletic Club, 2 pour
pour Real Sociedad et 0 pour Real Betis. Alors parlons un peu de la Bundesliga allemande. Hier le dimanche, Francfort, c'était l'équipe qui avait affronté une belle équipe. 4 pour Francfort, 0 pour son adversaire, tandis que Hoffenheim, une belle formation qui a livré le match à l'extérieur, et c'était leur défaite, 2 pour Mainz 0,5 et 0 pour Hoffenheim. Parlons un peu de la série A italienne, hier le dimanche, Udinese contre Genoa, 0 pour Udinese et 2 pour Genoa. Parma contre la Lazio de Rome, 3 pour Parma, 1 pour la Lazio de Rome. Torino contre Napoli, 1 pour Napoli et 0 pour Torino. Fiorentina contre Inter de Milan, 0-0. Les scores vierges qui a séparé ces deux belles équipes. Le Z contre la Juventus des Tyrans, en partout était le score. Alors, chers auditeurs, si on peut vous parler aussi de la France depuis hier, c'était Marseille de Jean-Zell Bemba qui fait un beau match, 2 pour Marseille. Et 1 pour AS Monaco. Toulouse est contre Auxerre, 2 pour Toulouse et 0 pour Auxerre. Nice est contre Lyon, 4 pour Lyon, 1 pour Nice. Parlons un peu de Montpellier qui fait un match nul devant Lille. 2 buts partout étaient les scores. Alors si on peut vous parler du classement provisoire avant de terminer cette émission, on peut vérifier le classement provisoire en Angleterre à l'heure actuelle. Chers auditeurs, Liverpool occupe la première position avec 34 points, tandis que Arsenal reste à la deuxième place avec 25 points. Chelsea reste à la troisième position avec 25 points. Brighton reste à la quatrième position avec 23 points. Manchester City reste à la 5e place avec 23 points. Et nous sommes en train de les dire, Manchester City, c'est une équipe perdue dans cette saison. Alors on peut analyser un peu de l'Espagne avec la Liga espagnole. Alors nous sommes en train de voir certaines équipes qui dominent les classements. Par exemple le Barcelone qui reste à la première position avec 34 points. Le Real de Madrid à la deuxième position avec 33 points. L'Atlético de Madrid qui reste à la troisième position avec 32 points. L'Athletic Club reste à la quatrième position avec 26 points. Villarreal reste à la cinquième position avec 26 points. Alors, une chose qu'on ne peut même pas oublier de vous notifier. Il y a quelques matchs à suivre aujourd'hui parce que déjà nous sommes le lundi, le 2 décembre. Alors, rendez-vous en Espagne à partir de 22h juste heure locale. Ça sera FC Sevilla, l'équipe qui va affronter Osasuna. Match qui ne peut même pas nous rater à partir de 22h juste heure locale. Parlons un peu de AS Roma, une belle équipe qui va affronter AS Roma contre Atalanta de Bergame. Ça sera le match à suivre aujourd'hui à partir de 21h45 minutes. Alors parlons un peu de mercredi, le Barcelone. La Liga espagnole, ça sera l'équipe qui affrontera Mallorca. Ça sera une seule rencontre à suivre le mercredi, on le précise. Et ça sera, mesdames et messieurs, les 3 décembre. Et ça sera, bien sûr, le 3 décembre 2024, Barcelone contre Mallorca à partir de 20h, juste heure locale. La Prima Liga anglaise, toujours le mercredi. Nous sommes en train de voir Leicester City affrontera West Ham United à 22h15 minutes. Mais aussi, à partir de 21h30 minutes, FC Tower sera l'équipe qui affrontera Crystal Palace. Alors, mesdames et messieurs, vous étiez nombreux par ici, par là. Il y avait des personnes qui étaient scotchées sur notre belle fréquence. De la ville d'Igoma, de la province du Nord Kivu, de la province du Sud Kivu, un peu partout. Mais aussi des personnes qui étaient en direct en ligne. Et nous sommes en train de dire un coup de chapeau pour vous. On vous aime trop. La radio reste toujours unique. Kako FM, ça reste exceptionnel avec sa fréquence authentique 87.6 MHz. Merci à messieurs Libou Manga Black, le réalisateur de cette émission. Merci pour sa compétence avec la collaboration assurée de Gabriel Mupenda. Un coup de chapeau pour vous. Alors à la présentation de cette émission, c'était messieurs Deus, Gracias, le plus rapide, la voix sportive et la province du Nord Kivu. Merci. On se retrouve le vendredi à 19h juste. On parlera de tout et de rien, le résultat de cette semaine, mais aussi les chocs à suivre le week-end, le samedi, le dimanche qui reste devant nous. Restez branchés sur la Coco FM. Chers auditeurs, vous ne serez pas déçus. Merci. C'est l'heure du show, Sport Planète, on est là, on va à fond, Deus, le plus rapide, toujours en action.